Anatole Koliné-Makosso avait rendez-vous ce jeudi matin 10 heures au building administratif, le siège de la primature sénégalaise, logé dans ce bâtiment, fleuron du patrimoine architectural dakarois. Il accueille les principaux ministères du Sénégal et les archives nationales. Accueille aussitôt son arrivée par son homologue sénégalais Ousmane Sonko. Salutations distinguées de bienvenue sur le perron avant d'accéder aux ascenseurs, c'est une tradition sénégalaise. C'est le Dalen Akjam en Wolof, la langue locale. Le protocole dans son agenda avait prévu un tête-à-tête entre les deux premiers ministres, Ousmane Sonko du Sénégal et Anatole Koliné-Makosso du Congo, avant l'ouverture de la réunion bilatérale au cours de laquelle les deux délégations ont échangé sur les questions essentielles et stratégiques qui ont porté sur des thématiques centrées sur la défense et la sécurité, la coopération économique et commerciale, l'enseignement supérieur et l'assainissement. La réunion s'est conclue par l'adoption d'un communiqué conjoint signé par les deux premiers ministres. Les échanges qualifiés de fructueux ont été délivrés par les deux premiers ministres au cours d'un point de presse, l'occasion pour la presse nationale et internationale de revenir sur le contrat d'affermage et le contrat avec le Rwanda. La Sénélec a remporté cet appel à manifestation d'intérêt, mais sans compter sur les opinions publiques de nos pays respectifs. Je crois que le Sénégal a eu le même problème, nous étions en 1998, lorsqu'il s'est agi de concéder la distribution et la commercialisation de l'électricité à une compagnie qu'on appelait Hydro-Québec. Il y a eu la réaction des populations qui ont toujours du mal à accepter que ce secteur public, ce secteur qui relève parfois de la souveraineté d'État, soit confié à d'autres acteurs et particulièrement aux acteurs privés. Il a fallu un travail pédagogique au préalable. Et ce travail pédagogique n'a pas été assez efficace, ce qui a suscité un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations. Et ce sont ces inquiétudes que nous sommes en train de lever petit à petit. Et si nous parvenons à lever ces inquiétudes, nous allons nous asseoir de nouveau avec Sénélec pour voir dans quelles conditions, effectivement, l'opérationnalisation de ce contrat d'affermage devrait se faire. Sans doute, avons-nous confondu vitesse avec précipitation. On était tellement sûrs de la volonté de tous d'aller vers la réforme de ce secteur que nous avons voulu anticiper. Les populations nous ont dit, nous avons encore besoin d'en apprendre davantage et c'est pour cette raison que le Conseil des ministres, sur instruction du président de la République, nous a simplement demandé de conduire la réforme avec méthode jusqu'à ce que l'ensemble des parties prenantes adhèrent de façon à ce que ce soit une réforme réussie. Il y a des autorisations provisoires d'occuper d'une durée de 2 ans. Si au bout de 2 ans, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation provisoire d'occuper devient nulle. Et lorsque nous avons constaté que les autorisations qui ont été données aux compagnies rwandaises n'ont pas fait l'objet d'exploitation, elles sont rentrées sous le coup de la caducité, elles ont été annulées. Ce qui n'a rien à voir avec la qualité des relations diplomatiques, de coopération que nous entretenons avec le Rwanda, qui sont à ce jour intactes. Anatole Koliné a remercié son homologue sénégalais d'avoir créé les conditions de cette rencontre pour consolider les relations de coopération et faire de Brazzaville-Dakar un axe de coopération stratégique. Nous devons partir de la coopération institutionnelle à une coopération plus économique. C'est tout le sens de la séance de travail aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons exploré ensemble d'autres axes de coopération. Des axes qui sont beaucoup plus assis sur la diversification de l'économie. Parce que, ainsi que l'a dit Monsieur le Premier ministre, si nous voulons aller vers la zone de libre-échange économique d'Afrique, la ZLECAf, il nous faut renforcer l'économie, il nous faut renforcer les échanges intra-africains. Il a été démontré une véritable faiblesse des échanges au niveau de la région. Pour le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, la coopération entre les deux pays n'est pas une simple formalité administrative.